Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un trajet en moyenne montagne avec la Tesla Model 3 SR+. Donc on va partir d'une vallée et on va aller sur une station en moyenne montagne à 1000 mètres d'altitude. Ce n'est pas très haut. La vallée est autour des 450 mètres d'altitude, donc ça nous fait un petit dénivelé de 550 mètres. Bonneville, Haute-Savoie. On va aller à la station du Mont-Saxonnet. Voilà, donc le trajet nous est donné. Donc on part de la plaine et on arrive assez rapidement sur la montagne. Donc on voit que on est à flanc de montagne et en fait on est même à flanc de roche. Les routes sont extrêmement étroites. Par de nombreux passages, en fait, on passe qu'à une voiture. Et on va aller, en fait, donc plus précisément, on va aller jusqu'au promontoire, qui est ici, en fait. Donc, itinéraire vers ici. Voilà. Donc, un peu plus loin. Donc, on va regarder la consommation sur l'allée. Donc, de Bonneville jusqu'au promontoire. Et après, on va regarder la consommation au retour. Je n'ai pas filmé le trajet aller, j'ai filmé le trajet retour, donc vous le verrez plus tard dans la vidéo. Donc quand on arrive au Mont-Saxonnet, on a cette vue sur la chaîne alpine. On a également une magnifique vue sur l'église qui domine toute la vallée, qu'on peut voir d'ailleurs depuis la vallée la nuit, elle est éclairée. Donc ça nous donne de superbes possibilités de faire des photographies dans tous les sens, c'est un site qui est assez magnifique. Quand on examine donc maintenant la consommation, donc on s'aperçoit que le niveau est quand même assez élevé en termes de consommation, puisqu'on a pour 13 km parcourus une consommation de 4 kWh. Donc ce que j'ai fait, j'ai choisi l'odomètre B, je l'ai renommé montagne, donc je l'ai mis à 0 en partant de Bonneville. Donc j'ai une consommation de 4 kWh, ce qui nous fait donc 328 Wh au kilomètre ou 32 kWh pour 100 km, donc on voit bien qu'on ne peut pas aller très loin si on devait continuer à ce rythme-là, puisque ça nous fait finalement pour 100 km, ça nous fait consommer 32,8 kWh, donc on pourrait même pas faire 200 km à ce rythme. Donc on verra après pour le retour qu'est-ce que ça a donné en termes de consommation. Donc maintenant on va regarder le voyage retour, donc la descente. Donc vous allez voir que c'est extrêmement accidenté, les routes sont extrêmement étroites, on passe parfois quasiment sous la roche, on est à flanc de roche, et on a du mal à croiser à deux véhicules. Donc, souvent il faut klaxonner pour un petit peu avertir qu'on arrive, pour inviter donc les autres automobilistes à être prudents également. T'es dans le trou. Ah si, tu passes là, tu passes. Bah...
pense. C'est plus large, oui. Voiture. Qui s'arrête avant. Il y a un barrage là. Centrale, ah ouais, t'as un mini barrage. Donc là, comme je klaxonne sans arrêt, Ouais, ça enregistre, je pense, à chaque fois. tu peux attendre là, je pense. La dashcam, elle doit faire des enregistrements. Ok. Il propose le pilote automatique. Bah non, merci, hein. Non merci, je vais pas mourir aujourd'hui quoi. Il est confiant, hein. Je sais pas moi ça. Ouais, bah il a enlevé. Non, il assiste. Je remarque qu'il voit bien les tracés de la route. Ouais, bah là il y est plus, ouais, t'as vu. Dans le virage, il va Du tout coup, il droit. fait quoi? Il va tout droit, il Non, s'arrête. non, en fait, ce qui se passe, il te rend la main. Ouais, mais si tu Il te prends rend pas la à temps, main, tu vas tout droit quoi. Il te rend la main et petite gâterie, Il accélère. il te met le régulateur de vitesse. Et il te dit, À 80 du coup, à 80 ici. avec les compliments de Tesla. À 80 là, dans le virage, il monte à 80 avant le virage. Limitation à 80, donc en fait, il va, je pense qu'il se désactive et il garde le régulateur de vitesse. Putain, bah si t'es pas réactif, tu finis dans le mur quoi. Hein. Parce que là, 80, tu fais pas. Hein. Enfin, tu peux, mais. Ouais, tout seul. Si t'es tout seul, même pas. Bah, s'il y a personne ici, la route est fermée, pourquoi Oui. pas. Et encore, hein. Dans les virages, 80, je sais pas si ça passe. Ah, on est déjà en bas. Alors si on examine maintenant le bilan à l'arrivée, donc on a consommé toujours 4 kWh. Donc on manque de précision sur l'affichage, mais bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas consommé beaucoup pour les 12-13 km de retour. On a une consommation moyenne qui cette fois-ci est descendue à 13,8 Wh au 100. Donc ce qui est intéressant, c'est si on examine donc le graphique sur la consommation sur les 25 derniers kilomètres. Donc on voit bien la phase de montée au Mont-Saxonais. On a donc cette énorme cloche, donc orientée vers le haut. Et on a ici la régénération, donc en vert. Alors le graphique ne nous permet pas de descendre en dessous de 200, donc on ne sait pas ce qui se passe. Pourquoi je dis ça? Parce que sur la descente, j'ai remarqué qu'au bout d'un certain temps, la régénération était moins puissante, moins efficace. Donc là, est-ce qu'il y a eu un écrêtement? Parce que le graphique descend un peu plus bas. Donc est-ce qu'on est limité à 200 Wh de récupérer aux 100 km? C'est pas très clair. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement la régénération était moins importante. On le voit sur le graphique qui est affiché quand on conduit ici. Donc on a sur la partie gauche la partie régénération. Et on a une zone en pointillé qui s'affiche pour indiquer en fait la limitation de régénération. Donc la jauge qui devient verte quand on est en régénération, qu'on récupère donc de l'électricité, eh bien ne va pas aussi loin qu'elle pourrait l'aller. Donc c'est sans doute une limitation qui est due aux échauffements des systèmes,
Alors pas la batterie, hein, puisque la batterie elle peut prendre des charges importantes, mais sans doute la limitation du système pour régénérer donc le moteur, qui est utilisé qui est plus utilisé en tant que moteur mais en tant que dynamo en quelque sorte, qui va générer du courant. Donc peut-être qu'il chauffe trop quand il fonctionne de cette façon-là, et donc pour des raisons de sécurité, le niveau de régénération est donc réduit. Bon, néanmoins, on voit que sur un parcours aller-retour, on se retrouve avec une consommation moyenne, hein, c'est ce qu'il faut retenir après tout, qui est de donc 138 Wh au 100 km. Donc on est dans des consommations moyennes qu'on peut avoir en pleine. Donc c'est tout à fait intéressant et satisfaisant, et même c'était, à vrai dire, un résultat qui était attendu. La petite déception qu'on peut avoir, c'est sur la régénération qui semble diminuer en efficacité. Donc voir sur des parcours plus importants, parce que là, ici, le dénivelé était était limité à 550 mètres. Donc ce serait intéressant de voir ce qui se passe avec les dénivelés plus importants de 1000 ou 1500 mètres. Sur ce, je vous souhaite bonne route. Bye bye.